Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo fraîche du matin. Je suis ravie de te retrouver pour te partager aujourd'hui une thématique autour de la confiance en soi. C'est une thématique qui revient régulièrement en séance avec les personnes qui me consultent. Et du coup, j'avais envie de te partager, de vous partager quel est, on va dire, mon regard sur la notion de confiance en soi et aussi quel est le regard en fait de ce que les personnes vivent et voilà et comment peut-être à travers cette vidéo aujourd'hui je vais pouvoir éventuellement vous donner quelques éclairages, en tout cas peut-être une autre façon aussi d'appréhender la confiance en soi. Ce qui se passe, c'est que quand les personnes en fait arrivent au cabinet ou en visio, en fait elles me disent bah voilà en fait j'ai pas confiance en moi donc du coup je peux pas réaliser telle ou telle chose. Je suis coincée, j'aimerais beaucoup vivre ça, mais en fait, je peux pas parce que il me manque de la confiance en moi, il me manque, ceci, il me manque cela. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une croyance, enfin en tout cas, ce que je ressens, c'est que potentiellement, il y a une croyance en fait autour de la confiance en soi. C'est quelque chose que l'on acquiert, en tout cas, limite quand on vient de naître. Par exemple, Louis, il va avoir 50% de confiance en lui quand il arrive à la naissance. Emma, elle va en avoir 20. Et puis le pauvre Jean-Jacques, bah, lui, pas de bol parce qu'il a un mauvais karma, il en aura que 5%. Moi, je crois pas du tout que ça se passe comme ça. Il y a des personnes qui pensent ça, qui se disent bah non, mais il y en a qui ont vraiment confiance en eux parce qu'en fait ils arrivent à vivre la vie qu'ils veulent vivre. Ils n'ont pas peur, ils vont de l'avant. Et en fait, je crois profondément qu'en fait la confiance en soi, c'est un peu comme quand vous passez à la caisse et qu'on vous donne en fait des gommettes, des étiquettes pour coller sur un truc pour payer moins cher. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que en fonction des situations, des expériences que vous vivez dans votre vie. En fait, quand vous, imaginons, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple concret. Vous allez passer un entretien d'embauche et l'entretien se passe super bien. La personne vous dit, bah oui, je suis très intéressée par votre profil. Voilà, vraiment, c'est hyper intéressant. Et donc, du coup, bah je pense que vous allez pouvoir en fait continuer le processus de recrutement. Et ben là, vous voyez, pour moi, dans une expérience comme ça, vous gagnez une gommette de confiance en vous. Pourquoi? Parce que ça s'est bien passé, c'était positif et vous repartez avec OK, j'ai fait un entretien d'embauche, la personne était intéressée par mon profil. OK, j'ai rien fait de particulier à part parler de moi, de qui je suis, de ce que j'ai déjà fait. Et en fait, ça a fonctionné. OK? Vous voyez, c'est une histoire de. C'est ça la confiance en soi. C'est je réalise une action, je réalise une expérience et ensuite, ça vient valider le fait qu'en fait, je suis. J'ai suffisamment d'assurance, suffisamment de confiance qui fait qu'en fait, je peux parler de qui je suis, de ce que j'ai fait. Et après, de toute façon, vu que je n'ai pas le contrôle sur toute la situation, bah, je lâche prise et puis je laisse faire. Et c'est ça aussi, avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est aussi la confiance en la vie et de se dire que de toute façon, globalement, en tout cas ça reste ma vérité, ma vision, que quand les choses se font et que c'est très fluide, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. On dit les planètes s'alignent, mais je crois qu'il y a vraiment ça, les planètes s'alignent et donc du coup, en fait, c'est assez fluide et là, c'est top. Et puis parfois, il y a des portes qui se ferment, mais parce qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir juste derrière. Et si on prenait cette porte, si on essayait de forcer cette porte qui se ferme, potentiellement, on n'aurait pas accès à cette autre porte qui va s'ouvrir derrière et qui est encore plus adaptée, mieux pour nous. Donc la confiance en soi, pour moi, c'est l'accumulation, c'est un peu l'accumulation de plein de situations, de plein de bons points, j'allais dire un peu comme les enfants aussi à l'école, on a fusée rouge, fusée jaune, fusée orange et fusée verte. Et ben c'est l'accumulation de fusées vertes. Donc, quand vous sentez que vous avez peut-être un certain manque de confiance en vous, moi je vous invite à regarder dans le rétro, regarder un peu dans les années que vous avez passées et que ce soit professionnel ou personnel, que ce soit amoureux ou social ou voilà. Prenez le temps de regarder en fait, peut-être de vous dire alors qu'est-ce que j'ai fait où j'ai eu une fusée verte. Qu'est-ce que j'ai fait qui mériterait que je me mette une gommette? Ah bah à ce moment-là, j'avais un peu peur, je suis allée à une soirée, je connaissais personne, mais j'allais retrouver quand même une personne que je connaissais un tout petit peu. Bon bah voilà, c'était hyper challengeant pour moi.
Ok, et vous l'avez fait. Bon bah voilà, gommette de confiance. Ok, parfait. Ensuite, au niveau professionnel, ben voilà, vous aviez vraiment envie de proposer quelque chose de nouveau, d'innovant, que peut-être personne n'avait encore proposé, mais vous dites, bah ouais, mais ça se trouve, mon chef, il va trouver ça naze, il va trouver ça pas intéressant. Du coup, vous êtes dit, bah c'est pas grave, je vais quand même le proposer. Voilà. En fait, avoir confiance en soi, c'est oser prendre des risques aussi. C'est oser sortir quelque part de ce que l'on connaît et de se dire que de toute façon, globalement, on n'a rien à perdre et que si on le fait et que ça se passe bien, eh ben ça nous donne de la confiance en nous. Voilà. Que vous ayez peur encore, que vous ayez des incertitudes, des doutes, ça c'est normal, ça fait partie de la vie en fait, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, j'ai réalisé un grand nombre d'expériences et de situations qui font que j'ai acquis une certaine confiance en moi, mais parfois, sur certaines, on va dire, sollicitations professionnelles notamment, je peux encore vraiment manquer de confiance en moi. Alors ça pourrait paraître complètement genre, ah ouais, mais les personnes qui me connaissent, ça vont me dire, ah ouais, Karine, elle n'a pas confiance en elle. Ben non, Karine, elle n'a pas toujours confiance en elle. Et en même temps, ce qui est pas mal aussi avec ça, c'est que ça permet de garder quelque part un certain recul, ça permet de garder une certaine position qui fait que bah voilà, j'ai confiance en moi. Quelque part au fond de moi, je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable. Je pense que je suis pas, je sais pas. Il y a des personnes qui savent mieux que moi de quoi je suis capable parce que parfois on a tendance vraiment nous-mêmes à nous limiter, ouais, à nous limiter. Je crois que c'est vraiment le mot. Donc en fait, l'idée, c'est encore une fois, c'est aussi d'oser. Voilà. Donc si vous avez envie de faire un projet, si vous avez vraiment envie de réaliser des choses, neige, arrête ça. Du coup, ben n'hésitez pas en fait, parce que c'est grâce à ça que vous allez gagner confiance en vous. Et si jamais il y a une situation qui se passe pas bien, eh ben ne vous inquiétez pas parce que toute la confiance en vous que vous aviez déjà acquis, eh bien vous ne la perdez jamais. Ok, c'est un peu comme quelque chose qui continue d'augmenter mais qui ne redescend pas parce que de toute façon c'est pas parce que quelque chose ne s'est pas bien passé que vous n'étiez ni compétent ni que vous n'aviez pas les bonnes qualités, c'est juste que c'était pas le bon truc et puis voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la confiance en soi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Gommette, fusée verte, osez sortir de ce que vous connaissez, osez proposer des nouvelles choses. Dites-vous toujours qu'est-ce que je risque à le faire et qu'est-ce que je risque à ne pas le faire. Voilà, ok. Et c'est comme ça que vous allez avancer sur la confiance en vous. Très très belle journée, ciao.